Émile Labou-Char. Souffrance et santé, deux visages d'une même personne. Ce n'était pas la douleur physique du cancer qui lui faisait mal. Pour cette personne, c'était tout ce qu'elle avait emporté avec elle. Les questions sur la mort, l'isolement, la perte d'espoir et parfois même l'envie de quitter ce monde. Le médecin lui prescrivait des médicaments pour traiter sa douleur physique et des antidépresseurs pour tenter de calmer le reste. Le reste qui pèse de plus lourd que la douleur physique elle-même. Malheureusement, tous ces traitements étaient insuffisants. Je vous demande alors, qu'est-ce que la souffrance? Est-ce une douleur qu'on traite avec un simple médicament? La douleur, est-ce que c'est un synonyme à la souffrance? Des fois, on dit une personne souffrante, une autre qui a mal. Est-ce qu'on veut dire la même chose? Eh bien non. La douleur, on la mesure de 0 à 10. On la traite avec un médicament contre la douleur. Mais la souffrance échappe à nos classifications. Celle-ci n'est pas seulement un signal nerveux très intense, mais une crise existentielle sévère qui menace l'intégrité de l'être humain dans toutes ses dimensions, physique, psychique, sociale et spirituelle. Elle est donc multidimensionnelle et c'est pour cela qu'elle ne peut être traitée par un seul médicament, car il n'existe aucun médicament qui touche toutes ces dimensions. Celle-ci nécessite une approche soignante globale qui permet de mobiliser plusieurs disciplines et secteurs rattachés au domaine de la santé et au-delà, qui ensemble communiquent et prennent soin de la personne souffrante. Prendre soin et non pas traiter. Ce patient, qui s'appelle Élie, venait de recevoir un diagnostic d'un cancer pulmonaire métastatique, c'est-à-dire envahissant tout son corps. Et ce qui est surprenant dans son histoire, et peut-être inhabituel, c'était la présence régulière de son pharmacien qui venait lui rendre visite à domicile et lui apportait les médicaments, donnait certains conseils, expliquait l'usage de certains médicaments. Puis, il restait quelques minutes en plus pour voir si tout va bien. Imaginez, après chaque visite, il y avait quelque chose qui changeait. Élie se sentait davantage entendu dans sa souffrance. Certes, le pharmacien lui offrait les soins pharmaceutiques, mais la manière dont il faisait cela changeait tout le soin. On peut parler de soins relationnels, d'empathie, de bienveillance. Et qui dit cela, dit une dimension spirituelle du soin, c'est-à-dire redonner du sens quand tout semble perdu. Partant de cet exemple d'Élie, et si l'on repense le rôle du pharmacien dans la gestion de la souffrance, dans une même approche, où on intègre les soins spirituels aux soins pharmaceutiques, dans une nouvelle approche pharmaceutique spirituelle précoce et personnalisée, c'est l'objectif de ma recherche. En effet, la pharmacie et la spiritualité, c'est un terrain qui n'a jamais été exploré en soins palliatifs oncologiques. Il était fort intéressant pour nous de le faire, car quand même, nous avons trouvé un lien. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce que la spiritualité? Est-ce la religion? Pas nécessairement. C'est la réponse à la question « Qu'est-ce qui me permet de rester debout malgré le fait qu'on souffre ?» Posez-vous cette question. Lorsqu'une croyance, comme le fait de croire que je suis aimé, ou bien une valeur comme le fait d'avoir l'autonomie, la vie, la famille, etc., ou bien un lien vertical ou une pratique particulière deviennent une source de soutien qui me donne sens, celle-ci se transforme en une ressource thérapeutique. Les études ont montré que la spiritualité pourrait éclairer le choix de certains traitements, pourrait influencer positivement même la maladie, c'est-à-dire avoir une meilleure qualité de vie malgré la présence toujours d'une maladie incurable. Et parfois, elle pourrait aussi aider à tolérer certains effets secondaires de médicaments. Eh bien évidemment que le pharmacien a un rôle là-dedans. En effet, le pharmacien, souvent dernier maillon de contact avec le patient, est idéalement placé pour repérer si la spiritualité est une ressource thérapeutique pour les personnes en pharmacie communautaire et à l'hôpital pour demander l'aide des intervenants en soins spirituels. Nous croyons que la communication entre ces deux soignants et le partage de compétences permettrait de mieux comprendre comment les personnes sont en train de vivre leur souffrance, comment elles sont en train de la gérer, mais surtout comment y répondre d'une façon efficace et précoce.
Une synergie pourrait naître de cette communication ensemble et nous croyons que cette synergie permettrait un soulagement de la souffrance, mais pas que, on pourrait même l'éviter. Voici la base de notre nouvelle approche pharmaceutique spirituelle que nous voulons concevoir entre la Suisse et le Québec, donc à l'échelle internationale, et que nous avons intitulée Pharmaspire. Pour ce faire, nous allons nous entretenir avec des patients pour explorer leur vécu de la souffrance et comment ils sont en train de gérer cela. Puis après, tous les thèmes émergents, on va les discuter ensemble entre professionnels de santé et en partageant nos compétences dans des groupes de travail, on va pouvoir élaborer un langage commun, compréhensible, élaborant et combinant les soins spirituels aux soins pharmaceutiques. Et cela va permettre à la co-construction de la base de notre nouvelle approche, frayant la voie à des essais cliniques, c'est-à-dire des tests cliniques qu'on veut faire sur la population palliative pour voir si notre approche elle est vraiment efficace et significative. Tout cela donc va mener à la conception et à la validation de notre approche. Et l'objectif final serait que les politiques soignantes des deux pays, donc de la Suisse et du Canada et notamment au Québec, qu'elle aborde et adopte notre nouvelle approche Pharmaspire. En 2021, Élie décède, hélas, mais heureusement avec une meilleure qualité de vie. Il quitte ce monde après une trajectoire de vie de 2 ans, bien entouré par une communauté compatissante. Peut-être il a eu cette chance parce que le pharmacien qui l'a accompagné a su intégrer aussi bien les soins pharmaceutiques que les soins spirituels. Mais l'exemple d'Élie reste un exemple inhabituel et ne fait pas la règle. À l'heure actuelle, au Québec et ailleurs, les soins restent cloisonnés, les soignants ne se parlent pas assez et la souffrance est perdue dans un système de santé centré sur le gain et la productivité. En ce novembre, plein d'espérance, alors que les feuilles balaient la tombe d'Élie, et avec les dernières lueurs automnales, je viens déposer cette fleur sur sa tombe avec une promesse si vive que cette chance devienne un droit, que l'approche Pharmaspire devienne un droit pour toutes et tous, pour vous, vos proches et toutes les personnes qu'on ne connaît pas. Et si cette promesse est si vive dans mon cœur, c'est justement parce que je l'ai vécue de très près et intimement jusqu'au chevet de son lit. Fidèle à mon serment de pharmacien d'une part, et convaincu d'autre part qu'une approche humaniste peut faire toute la différence. Ce pharmacien et cet intervenant en soins spirituels étaient moi. Et Élie était finalement mon père. Je vous remercie.